Remplis-nous de ta puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles. Tokamati ba Biblia na biso. Nous lisons la parole de l'Éternel. Talikotanga maloba na nkolo. Nous sommes dans le livre des Psaumes 118. Tozana mukanda pi Psaume 118. 15 à 17, je lis au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. 118, 15e à 17e couplet. Je lis. Des cris de triomphe Bakonganga na elonga et des salis s'élèvent pe alobiko ezali kotombwama dans les tentes d'Égypte. ete na baema to na batante ya bayenge bene. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Ete loboka mobali na yawe ezomonisaka nguya na ye. La droite de l'Éternel est élevée. Ete loboka mobali ya nzambe etelemi. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Ete loboka mobali ya nzambe emonisi nguya. Je ne mourrai pas. Nakokufa te. Je vivrai. Nakozalaka na bomoi. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pe nakotatolaka babolamu bamisala malamu ya yawe. Ainsi dit l'Éternel. Boye lobi oyo azali seko. Et je m'adresse à l'Assemblée. Nazoloba na lisanga. Que le Seigneur nous bénisse encore. Kola pambola biso lisusu. Prenons place sous les acclamations. Tozosi akofanda na kobeta maboko pe mololo. Les acclamations ne sont pas à rechercher. Yango ezalaka ya koluka te, ya kotininga na makasi te. Les acclamations, bien-aimés, ne sont pas à chercher. Acclamation eza ya koluka te. Nous sommes ici que pour ça. Sakaka wapo nango. Chacun de nous est venu adorer Dieu. Moko na moko aye kumamela nzambe. Que le Seigneur bénisse sa parole. Kolo apambola liloba na ye. Que le Seigneur nous fasse encore grâce, bien-aimés, Kola sala biso lisusu ngolo balingami. d'être sensibles dans sa présence. Ya kolanda penza na bozalisi na ye. Des cris de triomphe et des salis s'élèvent Ete konganga ya elonga pe lobiko etombwami. dans les tentes d'Égypte. Ete na ndako na bayenge bele. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Loboka mobali ya nzambe monisi nguya na ye. La droite de l'Éternel est élevée. Ete loboka mobali ya nzambe etelemi. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Loboka mobali ya nzambe monisi nguya na ye. Je ne mourrai pas, Nakokufaka te. je vivrai. Nakobikaka. Je ne mourrai pas, Nakokufa te. je vivrai. Nakobikaka. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pe nakotatolaka babolamu bamisala na yawe. Que le Seigneur soit glorifié à jamais. Kola komisama libela na Que libela. nous bénisse encore abondamment. Apambola bofuluki mingi. Et moi, je n'arrive pas à comprendre votre attitude. Ona sosola te lolengi na bino pena kozala. Et j'ai toujours dit, bien-aimés frères, Alobaka tango nyonso bandeko basi mibali. ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas notre venue seulement. Ete we sepisaka nzambe zaka atende toye. Ce n'est pas notre habitude seulement. Te kaka na momesano ndenge tomesana. Mais c'est l'attitude que nous devons avoir, que nous devons adopter. Kasi lolenge sengili tokamata to tozala liboso ya nzambe. C'est l'attitude qui amène la profondeur. Yango ezomema moto na mozindo. Que le Seigneur te comble encore de grâce. Kola tondiso na bamakoki boye. Que le Seigneur te comble encore de grâce. Kola tondiso lisu na bamakoki. N'est-ce pas que tu as choisi un bon endroit? Boye te dopone sika ya malamo. Et moi, je n'ai jamais compris certains qui viennent au Seigneur. Na sosola na noteba obayaka pa na nkolo Si Yesu. ceux qui viennent, qui viennent devant le ministre, devant, je ne sais pas, les autorités, les officiels, Soki pe ba obakendaka liboso bakonzi ya mboka oyo. vous le verrez les visages très ouverts. Okomoni elongi esengo ya kofungwama. Vous le verrez joyeux. Bokomona bango na kosepela. Vous le verrez très heureux. Bokomona bango na nsai. Mais les fils et filles du Seigneur, Kasi bana basi pe mibali ya nzambe. ceux qui s'approchent devant le Créateur, Oba
lorsqu'ils s'approchent devant les trônes de leur Père, et vous les verrez les visages bloqués. Les gens ne sont pas joyeux. Alors que dans l'adoration, le visage doit être ouvert. Le peuple doit être joyeux et content ou heureux. C'est pas à forcer, c'est notre attitude. Celui qui vient devant le Seigneur, il doit adopter, bien aimé, une attitude importante. Il va s'adapter, bien aimé. Nous ne venons pas parce que nous avons des problèmes. Nous ne venons pas parce que nous n'avons pas mangé. Nous ne venons pas parce que, bien aimé, nous sommes fatigués des problèmes. Mais nous venons impérativement à adorer le Créateur. Dans l'adoration, on est joyeux. Nous venons à l'église pour exprimer notre gratitude devant le Créateur. C'est-à-dire, il nous a déjà bénis. Il nous a déjà guéris. Il nous a déjà sauvés. Il nous a déjà aimés. Sa divine puissance nous a donné déjà tout ce qui contribue à la vie. Mais pourquoi lorsque les gens viennent à l'église, ils sont trop tristes? C'est pas ici la tristesse. Ici c'est la joie. Ici c'est la paix. Ici, bien aimé, c'est la réussite. Parce que le Seigneur est avec nous. Ne force rien, bien aimé. Sois relax dans la présence de Dieu. Et sois joyeux. Quel sera l'intitulé de ce matin? Nous avons suivi, bien aimé, cette lecture avec une attention très soutenue. On nous a parlé de la droite de Dieu. Le premier verset nous parle de la droite de l'Éternel. Le second verset nous parle de la droite de l'Éternel. Eh bien, l'intitulé de notre bien-aimé enseignement, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je dis à quelqu'un, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Et quand est-ce que sa droite va manifester sa puissance, bien aimé, lorsque les gens sont découragés, lorsque les gens sont abattus, lorsque les gens ont perdu la joie, lorsque les gens sont trop tristes, lorsque les gens perdent l'espérance, lorsque les gens n'ont pas, bien aimé, une forte foi, ils ignorent, il y a quelqu'un qui a une main droite, bien aimé. Est-ce que cette droite se manifeste dans la vie de quelqu'un? La droite, c'est la puissance, bien aimé. La droite, c'est l'honorabilité. La droite, c'est la sécurité. Lorsque le Seigneur élève sa main, c'est pour te protéger. Lorsque le Seigneur élève sa main, c'est pour te bénir. Lorsque le Seigneur élève sa main, c'est pour t'orienter, bien aimé. Te donner une bonne direction. La direction, celle qui vient de l'Éternel. Elle est superbe et meilleure. Est-ce que le Seigneur t'oriente sur une bonne direction? La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Et nous allons parler des éléments très importants. Nous allons nous atteler sur la puissance de l'Éternel. Et nous allons parler de la présence de Dieu. La présence est devenue un slogan. La présence est devenue une récitation. Pourquoi la présence et comment la présence? Quand devons-nous parler de la présence de Dieu? La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Ça, nous sommes bien aimés en train d'exploiter les cantiques de David. David est en train, bien aimé, de prester devant le Seigneur. Il est en train de brandir tout ce que le Seigneur a fait. Il est certifié et rassuré qu'il n'y a qu'un Dieu qui fait quelque chose d'important. Ça, c'est le
cantique de David. David dans la forêt. David devant Goliath. Le Seigneur a manifesté sa puissance. Il a manifesté sa droite et puissante, bien-aimé. Et ici, il s'agit bien de toi et moi. Que le Seigneur manifeste sa puissance dans ta vie. La parole que j'adresse, ce n'est pas concerné à tout le monde. Elle ne concerne pas tout le monde, bien-aimé. Seulement à celui qui a la foi. Seulement à celui qui est venu adorer Dieu. Celui qui est venu exalter le Créateur. Que le Seigneur, bien-aimé, se manifeste dans ta vie. Qu'il se manifeste dans ta vie. Des cris de triomphe et des salis se lèvent dans le tente de Juste. Les cris de triomphe. Quels sont les cris de triomphe? Pourquoi les cris de triomphe s'élèvent, bien-aimés? Commençons par nos tentes, nos maisons. Les gens n'ont pas de cris de triomphe. Dans nos maisons, il y a que oh, il y a et mais c'est que le Seigneur veut que nos maisons soient pleines de cris de triomphe. Que dans ta maison qu'il y ait des cris de triomphe, bien-aimé. Et non de pleurs et de grincements. Parce que celui qui t'a appelé, il est là pour manifester sa puissance. Sa puissance est manifestée par sa droite triomphante. Lorsqu'il y a des cris de joie dans ta maison, et les cris de triomphe, bien-aimé, sortent de ta tente, de ta maison. Si les cris de triomphe sortent de ta maison, certes dans sa maison aussi, ici dans son temple, nous voulons qu'il y ait des cris de triomphe. Et ceux qui étaient malades, bien-aimés, crient que je suis guéri. Et celui qui n'avait rien dans sa maison, crie qu'on m'a envoyé l'argent. Que celui bien-aimé qui avait des problèmes, crie que je suis dégagé de ces problèmes. Que celui qui n'avait pas d'habit, chante bien-aimé un cantique d'allégresse. Que celui qui était bloqué, celui qui attendait l'opération chirurgicale, il crie que le Seigneur m'a guéri. Que celui qui avait un problème, il crie que le Seigneur est à mes côtés. Il a exaucé toutes mes prières. C'est à celui-là que je m'adresse, bien-aimé. Le Seigneur est bon en tout temps. Et en tout temps, le Seigneur est bon. Le Dieu que nous enseignons, le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous sommes venus chercher, c'est un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi nous utilisons la droite de l'Éternel? C'est celui qui n'a ni début ni fin. Sa droite n'a ni début ni fin. Celui qu'on appelle éternel, bien-aimé, il n'a ni début ni fin. Il est capable de finir ton problème. Il est capable de finir ta difficulté. La difficulté, bien-aimé, a un début et aura une fin. Le problème a un début et aura une fin. La disette a un début et aura une fin. Mais celui qu'on appelle éternel, lui n'a pas de début, il n'a pas de fin, il n'a ni commencement, il n'a ni fin, bien-aimé. Celui qui est capable d'achever ton problème, celui qui est capable d'achever la difficulté. Je ne suis pas là pour plaire quelqu'un, mais c'est une prophétie à celui qui est disposé. Il n'y a que celui-là qui verra la main de Dieu. Que le Seigneur se manifeste dans ton problème. Le problème n'est pas un problème devant Dieu. Le problème n'est pas un problème devant le Créateur. Celui qui t'a créé, il est éternel. Il existe par lui-même. Il a été éternel. Celui qui est éternel, c'est celui qui est je suis.
celui qui demeure à jamais. Jésus. Il a été Jésus hier. Il est Jésus aujourd'hui. Et il le sera à même. Il est éternel. Aucun problème ne peut, bien aimé, demeurer longtemps. Parce que le Seigneur est éternel. Sinon, ce problème sera comparable à Dieu. Alors on l'appelle éternel. Celui qui n'a début ni fin. Ta difficulté n'est pas éternelle. Elle est temporaire. Elle n'est pas définitive. Elle est temporaire. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a créé cette parole. Balance la main de gloire au Seigneur. Je veux exhorter quelqu'un. Je veux encourager quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un, prends courage. Ne recule pas, bien-aimé. Le Dieu que nous servons, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il reste à jamais éternel. La souffrance n'est pas éternelle. Mais il y a quelqu'un qui est éternel qui peut achever la souffrance. C'est lui qu'on appelle Jésus. La présence de Dieu à ses enfants. Le pouvoir de vivre en lui. C'est-à-dire la présence de Dieu pour ses siens. La présence de Dieu pour ses enfants donne, bien aimé, le pouvoir de bien vivre. De bien vivre. Être bien aimé en bon état. C'est une bonne chose. Lorsque David est en train de dire ces choses, il s'articule sur la présence de Dieu. Personne ne peut voir la main de Dieu si il n'est pas juste devant les créateurs. La justice lève même une nation. La justice lève même une nation. La justice lève même une institution. Que le Seigneur te comble encore de grâce. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Konganga penza boya konye elonga pe lobi ke tomba mina ba ema na banda kwa bayenge bene. Comme disent les autres. Tout sembla na lo yengete. Tout sembla te pour mon abisso. Tout y église te parce que tout y marqué bisso. Mais réalisons que le Seigneur est avec nous. Le cri de triomphe et de salut s'élève. Dans les tentes des justes, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel s'élève. Elle est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. David a dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et j'ai rencontré les œuvres de l'Éternel. Et s'il y avait quelqu'un qui m'a crié et qui a crié au Seigneur, lui aussi devait dire, je ne mourrai point. Je ne mourrai point, je vivrai. Toutes les paroles proférées contre toi, les paroles de tes ancêtres, les paroles de tes parents, les paroles des gens des quartiers sont nulles sans effet condamnées. Tu ne mourras point, tu vivras. Pourquoi le Seigneur veut nous laisser en parfaite santé? C'est pour témoigner, bien-aimé, raconter ces merveilles. Comment raconterons-nous des merveilles, bien-aimé? Si on est inerte, le Seigneur t'a laissé en vie pour témoigner sa présence.
pour témoigner son nom, pour témoigner bien-aimé, être bien-aimé, grand et gratifié, témoigner l'honneur. Tu as dit que Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Je ne mourrai point. Je vivrai. Pourquoi vivre? C'est pour témoigner. C'est pour raconter. C'est pour raconter. Raconter les œuvres de Dieu. Raconter ce que le Seigneur fera de toi. Voilà pourquoi le Seigneur veut te laisser en vie. C'est pour témoigner les merveilles de Dieu. La présence de Dieu donne à ses enfants le pouvoir de mieux vivre. Le pouvoir de mieux vivre. Mieux vivre une fois de plus dans sa présence. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Manifeste sa puissance. Et je lis dans la parole du Seigneur. Les Saintes Écritures, bien-aimés, m'ont dit ces choses. Les trois manifestations, bien-aimés. Comment le Seigneur se manifesta dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Avec, bien-aimés, frères et sœurs, l'avènement de l'église que nous appelons christianisme. Nous les chrétiens bien-aimés, lorsque nous sommes là, nous devons avoir une histoire bien-aimée. Qui doit avoir une histoire? Les chrétiens bien-aimés que nous appelons juifs. Les juifs eux aussi, ils ont leur histoire. Ils racontent ce que le Seigneur a fait d'eux. Ils racontent ce que le Seigneur a fait en Égypte. Mais il n'est pas question maintenant de l'Égypte maintenant. Ici c'est toi bien-aimé qui a ton passé. Quand tu étais païen, quand tu ne connaissais pas Dieu, mais Dieu t'a connu, il t'a servi, il t'a béni avant que tu sois dans le Seigneur. Le Seigneur t'a exaucé. Il t'a connu, il t'a béni déjà. Avant que tu viennes ici, il y a des gens avec qui vous vivez. Ceux qui pratiquaient la magie, certains ne sont plus aujourd'hui. Ceux qui étaient bien aimés, qui pratiquaient la débauche, certains ne sont plus aujourd'hui. Ceux qui fumaient ensemble avec toi, ceux qui prenaient l'alcool, ceux qui prenaient des chanvres, il y en a certains qui ne sont plus, mais la main de Dieu était sur toi. Tu as aussi ton histoire. Si le Seigneur t'a laissé, non pour des petites choses, c'est pour démontrer de quoi il est capable. Il n'était pas appelé bien-aimé pour des futilités. Il t'a appelé pour une mission. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Sois béni au nom du Seigneur. Quelques trois manifestations bien-aimées. Avec l'avènement de l'église, nous parlons de ces choses bien-aimées. Comment le Seigneur se manifesta. Dans l'Ancien Testament, il se manifesta devant Moïse. Lorsque nous parlons du buisson ardent, le Seigneur se manifesta. Et Moïse a compris que ça c'est Dieu. Mais maintenant nous n'avons plus bien-aimé cela. Nous avons besoin de ça. Nous voulons que le Seigneur se manifeste bien-aimé. Des choses visibles, des choses incroyables, des choses bien-aimées qui ne sont pas accessibles aux yeux humains. Alléluia. Amen. Des choses qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas permissibles, bien-aimés, que les oreilles ne peuvent jamais entendre, que les yeux ne peuvent jamais voir. Ce sont ces choses-là que nous voulons voir. Ce sont des choses-là que nous voulons écouter. Si nous avons des témoignages d'Abraham, nous avons des témoignages de Josué, nous avons les témoignages de Moïse, nous avons les témoignages de Paul, nous avons les témoignages des apôtres. Maintenant il est question de ton témoignage. Il est question de ta vie. Si nous témoignons Anna, mais maintenant ce n'est plus le temps de Anna. Si nous témoignons Daniel, ce n'est plus le temps de Daniel, mais c'est le temps de l'église. C'est le temps des chrétiens. C'est ton temps aujourd'hui. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Pour témoigner la gloire de Dieu. Le problème c'est quoi? Nous nous sommes habitués. Nous sommes habitués.
La révélation dans l'Ancien temps, le Seigneur s'est manifesté devant Moïse. Lorsqu'il y a eu le buisson ardent, là c'est devant Moïse. Le Seigneur s'est manifesté, bien-aimé. Il s'est manifesté lorsque nous parlons de la naissance de Christ. Il s'est naquit visiblement. Tout le monde a vu que celui-ci c'est Christ. Il est né roi. Il est né roi. Et le Seigneur s'est manifesté par la naissance du Seigneur. Tout le monde a vu, bien-aimé. Tout le monde a vu que celui-ci n'est pas comme tout le monde. Cet enfant ici, il n'est pas comme tout le monde. Cet enfant ici, il n'agira pas comme tout le monde. Cet enfant ici, il ne grandira pas comme tout le monde. Laisse que toi tu grandisses, bien-aimé, différemment des autres. Laisse que toi tu croisses, même sur le plan intellectuel, sur le plan sacerdotal, sur le plan ministériel, sur le plan social, que tu vives différemment des autres. Parce que la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Au nom du Seigneur Sauveur. Et lorsqu'il y a eu le baptême du Seigneur, lorsque Jésus-Christ bien-aimé, on lui a administré le baptême, il y a aussi une manifestation. Le Seigneur se manifesta par la colombe. Cela était visible. Cela était observable. Au vu et à la portée de tout le monde. Nous voulons que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Que la droite de Dieu soit opérationnelle dans ta vie. Dans ta vie. Dans ta vie. Le Seigneur se manifesta visiblement. C'est pourquoi, bien-aimé, et à toi aussi, qu'il se manifeste. Je disais avec ceux qui étaient bien-aimés à la retraite, que la voix de Dieu n'est pas collective. Pendant que j'enseigne ici, cette voix n'est pas collective. Est-ce qu'on est ensemble avec nous? La voix de Dieu, celui qui a le Saint-Esprit, cette voix n'est pas collective. La voix est individuelle et personnelle. Je m'adresse à celui qui est en train d'administrer, celui qui est en train de percevoir, celui qui entend bien aimer ce message. Que ce message soit bien aimé la voix du Seigneur. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Ce n'est pas tout le monde qui entend le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui est en train d'administrer la voix du Seigneur. Il n'y a que bien aimé celui-là, poussé par le Saint-Esprit, connu par le Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit. Il n'y a que celui qui entendrait la voix du Seigneur. Il n'y a que celui-là qui prendrait des dispositions possibles pour recevoir des grandes choses venant de l'Éternel. Que celui-là se prépare, que celui-là élargisse ses tentes, que cela se prépare pour une grande élévation. L'élévation se prépare. Comment dois-tu, bien-aimé, faire la préparation sans entendre la voix du Seigneur? Je suis allé lire la Bible. La parole du Seigneur me dit ceci. Je suis dans le livre de 1 Chronique chapitre 29 verset 12. 1 Chronique 29 12. C'est de toi que vient la richesse. C'est de toi que vient la richesse. Pour que cette richesse vienne, il faut administrer la voie, celle qui nous permettra de nous préparer pour recevoir la richesse qui vient de Dieu. Reçois cette richesse-là qui vient de Dieu. Que celui qui m'entend, il se prépare, bien-aimé, pour recevoir la richesse qui vient de Dieu. Parce que le Dieu a décidé au ciel de bénir quelqu'un avec une richesse observable. C'est de toi que vient la richesse. L'honneur,
C'est de toi que vient la richesse. L'honneur. L'honneur vient de toi. L'honneur vient de l'Éternel. Quel est son honneur? La Bible dit ceci, j'aime ceux qui m'aiment et j'honore ceux qui m'honorent. Ne recherchez pas l'honneur. L'honneur est logé, bien aimé, à l'Éternel. En administrant la voie de l'Éternel. Que le Seigneur t'honore. Le Seigneur a ramassé ceux qui étaient mortifiés. Que le Seigneur te ramasse là où toi tu es. Toi qui as manqué de valeur, qui te donne un bon sens devant les gens bien-aimés, devant les beaux-pères, devant les belles-mères, devant les gens du quartier. Toi qui n'étais pas honoré, l'honneur ne vient pas des hommes. Tu peux faire de bonnes choses devant les gens, mais les gens ne vont pas te reconnaître. Celui qui sait honorer ses enfants, il y a que celui qui est au ciel. Son nom c'est Jésus. Sa droite bien-aimé triomphante est élevée pour élever ses siens. L'honneur ne vient pas de ce monde. L'honneur ne vient pas de ces gens-ci. Celle qui vient de ce monde, c'est éphémère. Mais le vrai honneur vient du Créateur. Que le Seigneur te donne l'honneur. Là où toi tu es. Comment vient l'honneur? Par bien-aimé une promotion. L'honneur vient bien-aimé par la dignité que Dieu va te donner. L'honneur vient bien-aimé par la richesse que Dieu te donne. L'honneur vient bien-aimé par bien les talents qui seront boostés. Lorsque les talents qui sont en toi, lorsque les dons qui sont en toi, lorsque les capacités qui sont en toi seront éclatées, et le Seigneur va révéler l'honneur. Ce sont les gens qui vont t'honorer parce que tu mérites l'honneur de l'Éternel. Celle des gens bien-aimés ne demeure pas. Toi, bien-aimé, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, le Seigneur est venu dire à quelqu'un que c'est Dieu qui domine surtout, en tout et pour tout. Si tu as Dieu, c'est-à-dire en toi, il y a un Dieu créateur. C'est-à-dire quoi? Vous allez dominer. Vous allez dominer. Je suivais un cantique de quelqu'un qui a dit, comme toi la maladie, tu ne veux pas te séparer de moi. En venant d'ici, dans les taxi-bis, dans la voiture bien-aimée où j'étais, j'ai suivi avec une attention soutenue. Ne suivez pas des cantiques pour suivre. Ne suivez pas des cantiques comme une mélodie. Mais ce qui m'a intéressé, comme la maladie ne veut pas me quitter, mais moi je vais fléchir les genoux. La Bible dit ceci, tout genou fléchira. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Si la maladie est avec toi, vous allez fléchir. Comme lui, elle ne veut pas fléchir. C'est à ce moment-là, elle va quitter. La souffrance ne vient pas de Dieu, mais la souffrance vient de l'ennemi. Elle n'acceptera pas fléchir le genou. Lorsque toi tu adores, il doit y avoir quelque chose dans la présence de Dieu. Lorsqu'on est dans la présence, je pèse bien les mots. C'est pas la présence comme récitation. C'est pas la présence comme l'église. Mais je parle de la présence de Dieu. Lorsqu'on est juste, lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on craint Dieu, lorsqu'on demeure bien aimé dans une bonne attitude, tout ce qui est négatif, tout ce qui est du diable ne va pas régner. C'est Dieu qui domine. Oh, la prière de l'homme de Dieu maintenant. La prière de l'homme de Dieu maintenant. Celui qui te parle, qui t'enseigne ces choses. Ma prière à Dieu est levée de mon cœur. Que où que toi tu seras, où que toi tu passeras, comme c'est Dieu qui nous a donné ce pouvoir, domine aussi là où toi tu seras.
Que tu domines sur la maladie. Que tu domines sur les problèmes. Que tu domines sur les difficultés. Parce que Dieu est avec toi. Dieu a fait de toi sa demeure. Domine avec le Seigneur. C'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir. Tu as commencé avec une petite somme. Je m'adresse à ceux qui vendent. Nous parlons de la droite et de l'Éternel. Manifeste sa puissance. Je parle de la droite de l'Éternel. Toi qui as une petite somme. Toi qui as bien aimé une petite somme. Un petit fonds de démarrage. La Bible me dit ceci. C'est Dieu qui a le pouvoir d'agrandir. Laisse que ta petite boutique soit grande. Laisse que ta petite bien-aimée activité agrandisse. Que la droite de l'Éternel agrandisse tes affaires. Que le Seigneur fasse en sorte que le temps te soit élargi. Que toutes les limites qui bloquent ton avancement soient brisées. Parce que la main de Dieu est avec toi. C'est lui qui a le pouvoir de rendre trop petit, d'appauvrir. Il n'y a que Dieu. 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 Que ceux qui en veulent à ta vie, qui n'aient aucun pouvoir sur ta vie. Que le Seigneur appauvrisse leur conscience. Que le Seigneur appauvrisse leur méthode de faire les choses pour ne pas t'atteindre. Parce que tu as un Dieu tout puissant. Nous devons vivre, bien-aimés. Quand je parle de ces choses, nous devons vivre un style de vie qui accueille, bien-aimé, le salut. Un style de vie. Il s'agit de quel style de vie? Nous devons vivre un style de vie qui accueille le salut. Le Saint-Esprit en toi, il opère. Il opère, bien-aimé. Les dons qui sont en toi éclateront. Le Saint-Esprit, bien-aimé, va t'amener à accéder aux ressources infinies. Parce qu'il n'y a que lui qui sonde. Le Dieu tout-puissant. Le Seigneur va t'amener à puiser. À puiser des forces, à puiser la puissance et à puiser la foi dans le Seigneur et libérer l'onction qui est en toi, l'onction que Dieu a déployée en toi, l'onction que Dieu a déposée en toi. Bien-aimés frères et sœurs, et cette onction va apporter des guérisons, va apporter des miracles, va apporter des prodiges. Que l'onction qui est en toi soit déployée, bien-aimé, pour la guérison de ceux qui sont malades. Si toi tu as le Seigneur, le Seigneur est logé en toi. Tout ce que toi tu diras, le Seigneur fait de toi un Dieu. Que cela s'accomplisse. Que la droite du Seigneur se manifeste dans ta vie. Libère l'onction de Dieu qui est en toi. Que l'onction qui est en toi soit libérée. Que cette onction soit dégagée en toi. Si tu étais malade, sois guéri maintenant. Parce qu'il y a une onction qui sera déployée. Reçois la victoire. Parce que du ciel jusqu'à la terre, le Seigneur a décidé. Il y a le pouvoir d'engager le ciel. Et les choses vont changer. Sors de la tradition. Sors de la tradition. Sors de la tradition. Que les choses commencent de telle manière et ça finit de telle manière.
Il n'est pas question maintenant. Celui qui a l'onction, il doit sortir de la tradition. Il sort de la tradition. Je commence comme ça et je finis comme ça. Ça c'est la tradition. Mais ce que le Seigneur fait, il va aller à l'extraordinaire. Il n'y a pas la tradition. Les gens sont restés figés. Nous sommes bloqués. Personne ne peut nous sauver. Ils ignorent que le Seigneur en est. Il est capable de tout. Sors de la tradition. Je dis à quelqu'un, sors de la tradition. Sors de la tradition. Ne crois pas seulement que vendre les cacahuètes. Ce sont bien aimés ces cacahuètes qui vont t'amener plus loin. Peut-être tu as déposé les cacahuètes. Mais celui qui va t'amener plus loin, c'est la connaissance que tu dois tisser avec celui qui vient acheter. Le marché et le marchandage. Peut-être il y aura quelqu'un qui va te lever. Saül est parti chercher les ânesse. Il est allé chercher les ânesse. Alors que bien aimé, quelque part le Seigneur l'attend. Dieu c'est pas un Dieu de tradition. C'est un Dieu de multisystème. Il est allé chercher les ânesse. Mais quelque part c'est la royauté qui l'attend. Qui est venu aujourd'hui. Peut-être il y avait un problème. Mais le Seigneur t'attend ici pour te donner quelque chose au-dessus même. Au-delà de ton entendement. Sors de la tradition. Que le Seigneur te fasse encore grâce. Sa droite est élevée. Sa droite est élevée. Je m'adresse à celui qui a l'onction. Il n'y a que celui qui a le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui peut dire quelque chose. Et la chose arrive. Alors le Saint-Esprit, c'est le Seigneur en toi. C'est le Créateur en toi. Tout ce que toi tu diras, le Seigneur va se manifester. Que le Seigneur se manifeste. Nous avons parlé de Moïse. Nous avons parlé de Josué. Nous avons parlé de David. Nous avons parlé de Paul. À quand on va parler de toi? Pose la question à celui qui est à tes côtés. Est-ce que Dieu c'est un Dieu menteur? Dieu n'est pas un Dieu menteur. Nous avons parlé des anciennes personnes. Des personnages anciens. Mais il n'est pas question des personnages anciens. Il n'est pas question de discours seulement. Mais nous avons besoin de voir les choses. Parce que Dieu a fait de nous sa demeure. Le Seigneur réside en toi. Le Seigneur est logé en toi. Le Seigneur a sa place en toi. Il n'est pas question seulement des anciens personnages, mais il est question de toi tel que tu es là. Révèle-toi dans le monde. À quand on parlera de toi? Quand on va parler de toi, il faut qu'on parle de toi. Je m'adresse à quelqu'un. Il faut que les gens parlent de toi. Que les quartiers parlent de toi. L'église elle-même parle de toi. Les pasteurs parlent de toi. Que j'ai un enfant qui n'est pas ordinaire. Il est extraordinaire. J'ai une fille qui n'est pas ordinaire. Qui est extraordinaire. Qui doit sortir de la tradition. Parce que le Dieu qui t'a appelé, c'est un Dieu de multisystèmes. Que le Seigneur te sort, bien-aimé, de là où toi tu es. Des pensées figées. Nous regardons que de tel côté. Non, bien-aimé. La réussite, la délivrance ne vient pas, bien-aimé, là où toi tu t'es habitué. Le problème c'est quoi? Nous avons un problème de reconnaître ceux qui ont Jésus. Il y a celui qui est à tes côtés. Nous avons un problème de reconnaître celui qui a Jésus. Mais certes, nous le reconnaissons. Celui qui a Jésus, il doit nécessairement certes avoir les fruits de l'esprit. Amen. L'onction que je vous parle, elle vient du Créateur. La source de Dieu. Si Dieu est bien aimé logé en toi,
nous verrons ces actes. Demeurer dans sa présence, c'est témoigner des miracles extraordinaires, des choses inattendues, des choses que le monde ne peut jamais faire. Et tu le verras. Bien-aimés frères et sœurs, tu arrives devant le médecin, tu n'as pas de trompe, les médecins seront bloqués. Ils se posent des questions. Comment une telle dame qui n'a pas de trompe, qui ne font pas de règles, ces dames ne font pas de règles, qui n'ont même pas de cycle menstruel, comment elles viennent d'avoir les enfants? C'est à ce moment-là, le Seigneur manifeste sa puissance. Les gens disent, bien aimé, celui-ci, il est anémie. À un certain moment, il te voit que tu n'as pas l'anémie. Tu es déjà délivré. Les gens qui t'attendent te voir mourir parce que tu as le sida, ils disent que fini avec ce monsieur. Comme il a passé nuit avec tel homme, il a attrapé ou elle a attrapé quoi le sida. Mais moi je te dis, bien aimé, Dieu que nous servons, il est capable d'effacer le sida, de nettoyer le sang de sida, de nettoyer le sang des cancers. Qui peut aller à l'hôpital, on te dit que le sang s'est affecté du cancer, le cancer du sang. Tu rentres à la maison, tu ne vois quoi faire, tu commences à pleurer. Je te dis, ne pleure pas. Il y a un Dieu bien aimé, un Dieu qui est capable. À la croix, il a effacé tout. Ce Dieu-là se manifeste. Il a effacé. Les oncles ont dit, elles ou ils ne vont pas se marier. Il ou elle n'aura pas d'enfant. Il ou elle ne va pas franchir. Il ou elle ne peut jamais voyager. Il ou elle n'aura pas de maison. Il ou elle ne serait pas à l'aise. À telle date, il mourra. Ils ont mis des points virgules. Ils ont mis des points d'exclamation. Quand tu m'as pas, les sorciers mettent des virgules. Les sorciers mettent le point. Les sorciers mettent des guillemets. Les sorciers mettent des exclamations. Mais ce qui est important de savoir, si Dieu veut se révéler en toi, il n'a même pas question de ces ponctuations. Il viendra effacer seulement. Que le Seigneur efface tout ce qui a été écrit. Il viendra effacer cela. Oh, tu m'entends, bien-aimé, qui comprend ce message? La voix que je vous annonce en tant qu'ange de l'église, la voix de Dieu n'est pas collective. Je dis la voix de Dieu n'est pas collective. La voix de Dieu est personnelle. Je m'adresse à un individu. Je m'adresse à une sœur qui ne voit où commencer et terminer. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle a un problème avec son mari. Il a un problème, elle a un problème avec les enfants ou avec l'époux et l'épouse. Il a un problème de passeport ou de visa. Il a un problème de maladie incurable. Moi je te dis, s'ils sont les sorciers qui t'ont limité, bloqué, ce qui est important à savoir, tu n'as pas besoin d'une ancienne page. Tu n'as pas besoin d'une ancienne page. À la croix, Christ est venu effacer. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a effacés. Qui est-il pour maudire un enfant de Dieu? Qui est-il pour bloquer l'enfant de Dieu? Tu n'as pas de pouvoir. Celui qui t'a envoyé, il ne t'a pas maudit. Celui qui t'a envoyé, il ne t'a pas détruit. Mieux vaut vivre. Le fait d'avoir la vie, il y a encore de l'espérance. Christ a dit ceci. Même cet arbre-là est déboisé. On l'appelle le rejeton. Le diable l'a coupé. Il a coupé le bois. Mais à un certain moment, le bois commence à produire. Ça s'appelle rejeton. Les rejetons de David. Les gens peuvent croire qu'ils t'ont déjà détruit, qu'ils t'ont déjà enterré.
Et moi je te dis, la résurrection existe. S'il y a la mort, c'est-à-dire, bien aimé frères et sœurs, la résurrection existe. Sois bien aimé en parfaite santé. Même si on t'a enterré, le Dieu que je t'enseigne, il dit ceci, la triomphante main de Dieu. Et il s'agit de sa droite. Lorsque nous parlons de la droite de Dieu, nous parlons de son honneur, nous parlons de sa protection, nous parlons de sa vie. Ils sont venus chercher le Seigneur. Seigneur, mon enfant est malade. Mon enfant est malade. Si on peut aller. Le Seigneur aussi, au lieu d'aller directement, il commence à bien aimer à faire autre chose. Pendant qu'il est en train de faire autre chose, c'est-à-dire faire l'œuvre du Seigneur, faire la volonté de Dieu, ce monsieur bien aimé, cette personne, en train de porter le Seigneur, et les autres arrivent. Il dit ceci. Cesse de tourmenter les maîtres. Ton enfant est mort. On est là. Lorsque Christ a entendu que l'enfant est mort, souvenez-vous que je parle d'un Dieu omniprésent. C'est à ce moment-là maintenant il prend la décision d'aller voir les cadavres. Ah, je vais voir celui qu'on a enterré. Je vais voir celui-là. Il a rencontré ces cortèges. On ne peut jamais rencontrer les cortèges chrétiens, des cortèges de Dieu et rester la même personne. Le Seigneur avec un cortège et le cortège d'un cercueil. Il a dit déposez le cercueil. Bien mes frères et sœurs, même si les gens t'ont lié et bloqué, celui qui t'a aimé, celui qui t'a appelé, celui qui t'a établi, il est là présent. Le fait d'être en vie, il y a encore de l'espérance. Bien mes frères et sœurs, lève-toi, dit à cet enfant. Et l'enfant a la vie. Les autres sont venus. Seigneur, si tu étais là, si toi tu étais là, ton ami ne devait pas mourir. Quant à eux, elles disent que c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Nous l'avons déjà enterré. C'est pas un jour après. Il dit c'est déjà enterré. Il sent déjà. Allons seulement. Allons seulement. Bien aimés frères et sœurs, le Dieu que je t'enseigne, sa droite est triomphante. Sa droite est triomphante. Tout peut être enterré. Il y a des gens qui vivent des situations qui ne sont pas, bien aimés, anormaux. Qui ne sont pas normaux. Qui sont anormaux. Mais ils croient que c'est une bonne situation. Ces situations sont normaux. Non. Dieu qui t'a appelé, Dieu qui t'a donné la vie, il sait ce qu'il va faire. Tu es logé dans une maison qui sointe. Comme c'est à moins cher, tu trouves ça normal. Et tu es aussi à l'aise. Une maison des excuses pour passer de l'autre côté. Tu vas demander pardon à celui-là. Tu vas demander pardon à tes enfants. Excusez-moi, je vais passer. Parce que comme c'est à moins cher, tu trouves ça normal. Le Dieu que nous servons, il est capable de te donner une parcelle, une maison bien construite. Que le Seigneur te donne des villas. Je m'adresse à ceux qui me suivent de loin ou de près. Là où vous êtes, même ceux qui ont acheté des parcelles, dorénavant ils étaient locataires. S'il a donné aux locataires des parcelles, c'est pas encore fini. Il est capable de te donner une parcelle. Reçois la parcelle. Parce que la droite de Dieu est puissante. Et le Seigneur te donne ce dont tu as besoin. Reçois cela au nom de Jésus. Sa droite est élevée, bien-aimé. Pour quiconque, bien-aimé, va écouter et mettre cette parole en pratique. Avec une ferme foi. Que le Seigneur te fasse encore grâce. Ils mettent le point. Ils mettent le point virgule. Ils mettent les guillemets.
Moi, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les points des points virgules. Qu'on ne vous trompe pas. Les sorciers mettent des points. Ils mettent le virgule. Mais ce que le Seigneur fait de nous, sa grâce est sur toi. Il vient rayer, effacer. Que le Seigneur te donne une nouvelle page. Une nouvelle page. Une nouvelle page. Toi, tu croyais que c'est un bon ami. Or, c'est lui qui te complique, qui te bloque des problèmes, qui te rend bien la vie difficile. Le Seigneur va te donner un meilleur ami. Qui te donne un meilleur ami. Un bon monsieur, un bon accompagnateur. Qui va t'accompagner jusqu'au bon port. Ne regrette pas. Ne regrette pas. Le Seigneur à tes côtés. Sa droite est triomphante et levée. Que le Seigneur te fasse encore grâce. Tes promesses c'est quoi? On ne connaît pas. Qui a Dieu? Qui a le Saint-Esprit? Où réside la puissance de Dieu? Nous voulons nous localiser, bien-aimés. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui va opérer ces choses. Opérer, bien-aimé, c'est une bonne chose. Mais qui est censé opérer? Les signes qui témoignent, bien-aimé, qu'on a le Saint-Esprit. La source est en nous. C'est le fait d'avoir les fruits du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience. La bonté, les autres bien-aimés n'ont pas bien-aimé la gentillesse. La bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise des joies. C'est enterré. Et comment feras-tu de grandes choses pareilles? Qu'est-ce qui certifie en toi que tu as le Saint-Esprit? Nous les verrons par les fruits. C'est là. Demeurer l'église, c'est bien bon. Mais je parle de demeurer dans la présence de Dieu. Israël vit la main de Dieu. Il vit la main de l'Éternel. L'Éternel avait dirigé, bien-aimé, contre les Égyptiens. Et le peuple craignit Dieu. Le peuple craignit l'Éternel. Et il crie à l'Éternel et à Moïse son serviteur. Tu crois à l'Éternel, c'est bien bon. Tu as confiance en Dieu. Et c'est lui qui t'enseigne. Tu crois à celui-là. Va lire Exode chapitre 14 verset 31. Exode 14, 31. Les peuples ont crié à l'Éternel. Et il crie à l'Éternel, bien-aimé. Et à Moïse et son serviteur. Qu'est-ce qui naît dans ta vie? La haine, l'infidélité, la jalousie. Est-ce que Dieu peut demeurer dans sa tente, associé de ces choses négatives? Négatif. Ésaïe 41 dit ceci, 13. Ésaïe 41, 13. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je suis à ton secours. Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Mais qu'est-ce qui fait que cela ne se réalise pas?
Si cela ne se réalise pas, as-tu la paix? Le premier élément, quand le Seigneur est avec toi, quand tu constates que ce que tu demandes, tu ne le reçois pas, et tu auras la paix parfaite. Tu auras la vraie confiance en Dieu. Et tu ne vas pas te perdre pour que ces fruits naissent en toi. Et ces fruits, ça s'appelle la patience. La patience, c'est l'endurance aux épreuves. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de la patience ou l'endurance aux épreuves, c'est-à-dire c'est la souffrance prolongée, les difficultés prolongées, les problèmes prolongés. Mais en toutes ces choses, on ne sera pas comme l'église de Smyrne qui fut impatiente à cause des problèmes. C'est à ce moment-là nous allons remarquer la fidélité. Les fidèles sont impatients parce qu'ils ont un problème. Ils ont un problème. Les problèmes, la difficulté. Mais d'où viendra la patience? Jacques a dit ceci: il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Et quand la patience accomplit parfaitement son œuvre, tu deviens infaillible. Tu deviens parfait. C'est à ce moment-là on dira que tu es fidèle. Est-ce qu'on est là? Balance la main du gloire au Seigneur. Le Dieu que nous enseignons, c'est un Dieu au-dessus de tout. Nous devons vivre, bien-aimés, dans la présence de Dieu. Lorsque nous parlons de la présence de Dieu, Dieu est toujours présent. On l'appelle omniprésent. Il est omniprésent. Sa présence nous soutient, nous équipe et nous donne l'autorité de bien vivre, de dominer et de régner, et nous fait vivre dans les moments vraiment difficiles, incroyables, et nous fait témoigner des miracles. La présence de Dieu est très importante. Lorsque nous parlons de la présence de Dieu, bien-aimé, je voulais parler de 3 éléments, 3 types de présence. La présence est unique. C'est nous qui venons dans sa présence. Je disais la fois passée, lorsque les enfants de Dieu réalisent que Dieu est là, il doit y avoir quelque chose qui va se passer. C'est de là nous parlons de la gloire. Ce sont les hommes qui ont bien aimé déposé le tabernacle. C'est par ces hommes-là le Seigneur descendra. Le Dieu que nous enseignons, il est omniscient. Il voit tout et il connaît tout. C'est nous qui venons dans sa présence. C'est nous qui devons rester dans sa présence. C'est-à-dire, il est un Dieu que je disais transcendant. Celui qui est transcendant, il est présent en toutes circonstances. C'est-à-dire, il est au ciel. Vous voyez, même quand quelqu'un veut filmer, les journalistes, je vois, nous avons nos journalistes là-bas, les messieurs, les autres sont là. Ils savent un appareil là qu'on appelle le drone. Si, bien aimé, cet appareil fait capturer, filmer tout, ça ne sera pas horizontal. Ça sera vertical. Pour capter. C'est pour vous dire que Dieu est au-dessus de tout, au-dessus des trônes.
Il est au-dessus des drones. Comment on a filmé la mer? Comment on a filmé cette rivière? Comment on a filmé l'océan? La capitale est filmée par des drones. Capable de faire quelque chose. Il est présent en toutes circonstances. Aucune circonstance ne peut lui échapper. Aucune. Tu es malade, le Seigneur voit ça.